Petite dédicace à Yoniel Malé, mon élève. C'est jeudi. Il y a une tempête dehors. Baruch Hashem, tout va très bien. Hein? Baruch Hashem. Merci Hashem. Richard, Leilou Nishmat. Yehuda. Bar Aïcha. Toda Rabba Monique pour ce petit déjeuner royal. Ce matin, avec les brachot qu'on a fait. Leilou Nishmat. Son âme, Amen Ken Yiratzon. עליך נענה לקראת קלה ולשבת נקבל. Il n'y a que Mike qui peut nous trouver comme ça, hein, chaque matin, il a la petite chanson extraordinaire du matin. Chvot Shabbat Kodesh, puisqu'on est jeudi déjà, Hervé. J'ai pas vu la semaine passée, mais, hein? Baruch Hashem. Bibracha ou be'atzlacha, amen ken yhi ratzon. Toda rabba. Alors, ce matin, quand on constate ce qui s'est passé avec nos ancêtres, ça va nous amener à une idée, qui est le thème de ce matin. Le fonctionnement du Yetzer Hara, c'est-à-dire de nous. On va essayer de donner une ou deux indications. Comment faire pour ne pas tomber dans les pièges du Yetzer Hara? Combien que c'est dur. Toute notre vie, elle est là. Le jour où on partira de ce monde, on sera évalué par rapport à notre aptitude à combattre le Yetzer Hara, c'est tout. Tu l'as combattu, tu l'as pas combattu, tu l'as suivi, t'as fait ce qu'il t'a dit de faire, ou non, c'est tout. Regardez comment la Torah aborde l'histoire du Yetzer Hara. Ce Shabbat, on va célébrer dans Parashat Beshalach comment nos ancêtres sont arrivés devant la mer. Ve'hamaim lahem choma miminam ou misemolam. La mer, elle était une muraille à leur droite et à leur gauche, et ils sont passés. Un truc de fou. Parce que nous, on sait que la mer s'est fendue. Mais eux, quand ils sont arrivés devant la mer, hein, ils avaient jamais vu le film. Ils avaient jamais vu le film. Ils savaient pas que la mer allait se fendre. On est d'accord ou non? Ils arrivent devant la mer. Les Égyptiens derrière. Des bêtes sauvages à droite, à gauche. La mer devant eux. Il n'y a pas que les hommes, il y a les hommes. Ils sont avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec leurs vieillards, avec leurs familles, avec leurs bagages. Ils arrivent devant la mer. C'est dramatique. Et Dieu va leur dire, va dire à Moshe Rabbeinu, Matit Sarakelai, arrête de crier, arrête de prier. Daber el Beni Israël v'Issaou. C'est le moment de la Emouna. Dis aux enfants d'Israël de rentrer dans la mer. Rentrer dans la mer. Dis-moi, vous avez vu la mer ce matin quand on est arrivé ici? Démontée. Démontée. Dis-moi, je te dis, Richard, vas-y. Rentre. Et toi qu'est-ce que tu me... C'est un malade. C'est un fou. Qu'est-ce qu'ils ont dû dire à ce moment-là, les Béné Israël? Bon, on sait que Nachshon ben Aminadab, c'est lui qui a eu la clé. Il a ouvert. Il a sauté dans l'eau et la mer s'est ouverte. Mais le mérite est venu par qui? Le mérite que la mer s'ouvre. C'est Nachshon a ouvert la porte, mais pour qu'il y ait une porte, la porte elle existait. Eric, écoute bien. Eric, écoute bien. Celui qui nous dévoile ça, c'est David Amelech dans Tehilim. Vous êtes au courant? David Amelech nous a dévoilé ce secret. Dans Tehilim. Dans Tehilim, il est écrit, Betset Israël
Allez, continuez, c'est ce qu'on fait dans le Hallel. Betzet Israël mi-Mitzraïm. Au moment où nos ancêtres sont sortis d'Égypte. Bet Yaakov, la maison de Jacob, elle s'est débarrassée, elle est sortie de Me'am Loez, d'un peuple qui avait une langue étrangère. Haïta Yehuda les Kocho. La Torah nous dit que Yehuda est devenu un sanctuaire. De Yehuda sortira Nachshon, puisque Nachshon ben Aminadav les maté Yehuda. Israël Mamshelotav. Israël, le domaine de son empire. C'est là que les bénis Israël, ils ont pris leur force. Hayam Ra'a Vayanos. Voilà l'histoire. La mer le vit et se mit à fuir. Hayam Ra'a Vayanos. La mer le vit, elle a vu. Je sais pas ce qu'elle a vu. Elle a vu, elle s'est sauvée. Traduction des mots. Le concept qu'une mer puisse se couper en deux, je répète, la porte, la clé pour ouvrir la porte, c'était Nachshon ben Aminadav. Mais il faut qu'il y ait une porte. Cette porte existait. Elle attendait de s'ouvrir. Quand elle a vu. Qu'est-ce qu'elle a vu? Le Midrash dans Tehilim, il dit Ra'a Arono shel Yosef Yored Layam. J'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Partagez-moi ce cours. Il est fort. Partagez-moi ce cours avant Shabbat, puisque le prochain cours, c'est lundi. Non, vous avez le temps. Partagez-le. La mère a vu le cercueil de Yosef. Amar HaKadosh Baruch Hu. Écoutez bien les mots. C'est le Midrash. C'est la chose la plus haute. Dieu a dit Yanous mipene hanas. Qu'elle se sauve devant celui qui s'est sauvé. J'ai pas compris. Que la mère se sauve devant ce cercueil de celui qui s'est sauvé. Chez Néhéma, comme il est dit, Vayanos, Vayetse achutza. Il s'est sauvé et il est sorti dehors. Quand Potiphar, la femme de Potiphar se saisit, attrape, agrippe Yosef, il s'est sauvé et il est sorti dehors. Afayam yenas mipanav. La mère, le Midrash terminé dit, la mère aussi devra se sauver de celui qui se... Alors moi j'ai rien compris. Bon, ok, Yosef Hatzadik s'est sauvé. Surtout que, il ramène Raphaël Shmulevitch une chose, elle est fondamentale. Quand je vous dis, messieurs, faites attention de ne pas côtoyer le Yetzer Hara. Mettez des barrières dans votre vie. Mettez des digues, il a dit le Rav. Mettez des digues. Mais les digues, il faut les préparer à l'avance. Parce que les digues, si tu les mets pas à l'avance, au moment où l'inondation arrive, c'est fini. Et il ramène ici, il dit, il te dit, attends, j'ai pas compris. Il dit le Raphaël Shmulevitch. Sur le fait de ne pas avoir fauté, Yosef a déjà reçu plein de récompenses. Hervé, tu vas aimer. Yosef, sur le fait de ne pas fauter, il a déjà reçu plein de récompenses. Comme il est écrit dans Bereshit Rabbah. Piv, shelonachak ba'avera, ve'al picha isha kol ami. Une bouche qui n'a pas embrassé la débauche, au moment où il lui a demandé, cette femme, Dieu lui a dit, par ta bouche, tu géreras l'humanité entière. Et un jour, Yosef est devenu Donald Trump multiplié par 100. Il disait un mot, le monde bougeait qu'avec ça. Yosef, hein, l'esclave, le pauvre type, l'hébreu, qui était dans la prison, un jour, il disait un mot et le monde vivait avec ça. D'ailleurs, un jour, il a dit aux Égyptiens, vous avez plus d'argent, c'est pas grave, je vous prends tous vos terres. Yosef Hatzadik est devenu, c'est une folie, ce qui s'est passé. Pas de l'Égypte, pas que de l'Égypte, une grande partie de l'humanité qui vivait dans les régions de l'Irak, de l'Iran, la Mésopotamie, l'Égypte, c'était là-bas le berceau de l'humanité à l'époque. Il n'y avait pas encore l'Amérique, il n'y avait pas l'Angleterre, il n'y avait pas la France. Bon, il a reçu un cadeau. Il n'a pas embrassé la Havera, il est devenu celui que par sa parole, le monde est géré.
Goufo, le Midrash continue, il dit, son corps qui n'a pas touché à la Avera, va yalbesh oto bigdeshesh. Pharaon, au moment où il le nomme l'homme le plus puissant du monde, il va l'habiller avec des habits de soie, les habits de royauté. Moi, je m'imagine à ce moment-là, Yosef, avec ses habits de royauté. Qu'est-ce qu'il se dit? Il y a quelques jours, j'existais même pas. On continue. Yadav, les mains qui n'ont pas touché à la Avera, il est écrit, Vayassar, Paro et Tabato me'al yado, Paro enlève son sceau royal de sa main et il lui met sur le doigt de... Bon, traduction des mots, il a reçu déjà des cadeaux. Dieu l'a récompensé, c'est clair. Veyesh le Avin, et là il pose une question, le Rav Chaim Shmulevitz. Mais achar shekol ever me evarav, ki bel etzraro. Du fait que tu constates que chaque membre de son corps a reçu un cadeau, à travers le fait qu'il n'a pas fait la Avera. Maou asrar anosaf, ameyurad, shel vayanos vayetse achutza. Donc c'est quoi cette récompense qu'on a? On n'était pas au courant de cette récompense. Cette récompense n'est pas venue du vivant de Yosef. Yosef est décédé, ça fait déjà 200 ans. Tu me suis où là? Voilà qu'on fait sortir son cercueil. Il y a une récompense de folie qui arrive. Il arrive devant la mer est obligée de se sauver devant celui qui s'est sauvé. Il dit, on n'a jamais vu ça. Non mais, une seconde. Son corps a été récompensé déjà 200 vivants. Bon, là, 200 ans sont passés, et d'un seul coup, son cercueil arrive devant la mer, et la mère dit, oh, maman, il y a le cercueil de Yosef qui est là, qu'est-ce que je fais? Je me sauve. Je laisse passer. D'où sort ce nouveau cadeau que Dieu donne à Yosef? Surtout que, il continue, il dit, Shenira ba'alil, ki asrar avur vayanos vayetzachutza, gadol ulena'aroch mikol advarim shenimnu ma'ala. Surtout que tu te rends compte que ce cadeau est beaucoup plus grand que tous les autres cadeaux. Parce que les autres cadeaux, il est devenu roi d'Égypte, il est devenu le gestionnaire de l'Égypte, etc., etc. Mais ce cadeau va sauver le peuple juif. Je veux dire que s'il n'y avait pas eu ce cadeau-là, Hervé, un jour on aurait trouvé des hiéroglyphes qui auraient raconté qu'il y a eu un peuple qui est devenu des esclaves et ils se sont tous noyés dans... Sauf que, grâce à ce cercueil, avec Yosef, on est là aujourd'hui, et pas seulement qu'on est là aujourd'hui. Trump, il a dit lui-même, il a jamais vu de son vivant autant de journalistes venir pour cette conférence de presse entre Netanyahou et lui. Tu me suis ou non? Le monde entier tourne autour de qui? Ah ben, du patron, l'Amérique, et de qui? Un président d'un pays pas plus grand que 2 fois la Seine-et-Marne. C'est comme si que demain, il y aurait une conférence de presse entre le président de je sais pas de quel pays africain pauvre avec Trump. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Personne. Macron reçoit le président syrien. Hein? Le président qui? Macron reçoit un djihadiste. Pas un djihadiste. Un terroriste de Daesh. Il a mis des costumes maintenant, il met des beaux costumes, il a rangé sa barbe, et il va aller chez Macron. Mais il a raison. L'Europe, ça fait très longtemps que c'est déjà prosterné devant l'islam. Il n'y a aucun problème. Mais, je te pose une question. On n'aurait pas dû être là aujourd'hui. On est là aujourd'hui parce que Yosef, un jour, s'est sauvé devant la femme de Potiphar, et nous, on a été sauvés. Dis-moi, c'est un concept que j'ai jamais entendu. Venira mikan yesod, gadol be'avodat Adam. Il dit de là, je vais t'apprendre une chose. Qu'est-ce que la Torah est venue te dire ici? Bon, très bien l'histoire. L'histoire, elle est très belle. Yosef, en arrivant son cercueil, en arrivant devant la mer s'est ouverte, elle a sauvé le peuple d'Israël
ad vitam aeternam. Elle l'a sauvé parce que lui, un jour, il s'est sauvé. Bon, c'est l'histoire, elle est très belle, elle est mignonne, il n'y a aucun problème, c'est très sympathique, ça peut faire partie du film. Je te pose une question, qu'est-ce que la Torah est venue t'apprendre? Et là, il te dira, Ephraim Shmulevitz, Yesod Gadol be'avodat Adam. On appelle ça les bases. Tu sais c'est quoi les bases? Les bases, c'est ce qui vont te permettre de traverser ta vie sans faire de bêtises. On appelle ça les bases. Yesod Gadol be'avodat Adam. Ikar avodato, ou livroach mimakom asakana. Le vrai travail que Dieu te demande tous les matins. Sauve-toi d'un endroit qui peut t'amener dans un danger. Litrachek minalisayon. Ne te mets pas devant les épreuves en te disant, ah, ouais, mais alors, ouais, non, mais alors dans ce cas-là, ça veut rien dire. Alors tu me demandes que quoi? Que je me bats pas? Eh mon pote, tous ceux qui ont essayé de se battre contre le Yetzer Hara, en le côtoyant quotidiennement, ils n'ont pas tenu très longtemps. Il en a fait qu'une bouchée. Alors il te dit, le but d'un être humain, c'est de se sauver d'un endroit qui peut t'amener à un problème. Vedavarze, litrachek mimakom anisayon caché ou ala adam yoter mikol. Il te dit, sache une chose, il y a beaucoup plus difficile que tomber dans un piège du Yetzer Hara. Il y a celui que se sauver de lui, c'est très dur. Tu sais pourquoi? Kiaf im leitim yaniach hayetzer l'adam shelo lachato enu maniach lo litrachek mino legamre kedei shelo lechol hapachot karov lachet vekarov lasakana. Tu sais ce qu'il va faire le Yetzer Hara avec nous? Une chose. Il va te dire, regarde, détends-toi, 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 t'es pas très religieux, détends-toi. On est des traditionalistes, allô? Mollo, doucement, doucement. Je t'ai pas demandé de fauter. Mais ne t'éloigne pas trop de la faute. Qu'est-ce qu'il y a? Reste à côté. C'est pas très dangereux. Et là, il te dit, c'est pire encore que de s'éloigner de la faute, parce que c'est très difficile de faire ce qu'on appelle dans sa vie, de mettre des barrières. De mettre des barrières. Ah, c'est très dur. C'est très dur. Moi, je dis à beaucoup de personnes, tomber, c'est normal. Tu peux pas contre le Yetzer Hara, on va le voir tout de suite. Par contre, il y a une chose que tu peux faire, c'est de mettre des digues. Je répète, quelqu'un qui a la colère, quelqu'un qui est colérique, il est colérique. Il va se mettre en colère 500 000 fois dans sa vie. Et je peux lui poser une question. Tu connais le mécanisme de la colère? Tu commences à dire un mot, elle te dit un mot, tu lui dis un mot, elle te redit un mot, et t'es parti. Alors, seconde. Et là, d'un seul coup, tu pars en sucette. Et puis, et après, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, aïe. Excuse-moi. Non, Mehila. Ça a dépassé ma pensée. Je peux te poser une question? Pourquoi tu n'as pas appris dans ta vie? Regarde. Ça va t'enlever 99% des problèmes. Mets-toi des barrières. Écoute-moi bien. Quand Tsahal veut rentrer dans une guerre, elle se prépare pas à la guerre au moment de la guerre. Quand est-ce qu'elle se prépare? Des années avant. Ah bon? Pourquoi des années avant? Mais tu te prépares pas à la guerre. Khel Havir, il se prépare pas à la guerre. Le jour de la guerre. C'est pendant des années et des années, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Moi, je me rappelle, pendant des années et des années, je recevais en France le Bitaron Khel Havir. Un journal de Khel Havir. J'adorais ça. Et tu voyais comment Tsahal... qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Alors toi, t'arrives devant les problèmes, et le Yetzer Hara, il te dit, regarde, je t'amène pas à une bêtise. Mais reste à côté de la bêtise. Détends-toi. Je vais te dire une chose. Le gros problème aujourd'hui, dans le monde, c'est lequel? C'est qu'on a légalisé la proximité avec le Yetzer Hara. C'est pas grave. Hervé, tant qu'on fait pas des bêtises, arrête de me juger. Je dis, une amitié platonique avec une collègue de travail. Alors, arrêtez, Bémet. Mais on n'est pas très religieux. Et je peux te poser une question. Il n'existe pas d'amitié platonique avec une femme.
D'ailleurs, je l'ai toujours dit dans mes cours. C'est très bizarre qu'une amitié avec une femme, c'est souvent une amitié entre une femme et un homme qui physiquement, ils sont pas mal. Moi, j'aurais bien voulu voir une amitié platonique entre un homme et une femme, la pauvre, très moche. Ça n'a aucun intérêt. Ah, c'est bizarre. Tu es sûr ou non? Très bizarre. Ah oui, non mais bon, mais Rav, arrêtez de voir toujours le mal. On a le droit de discuter, de parler, de papoter avec une femme. Maïesh, mabaya. Et alors, je fais pas des avérotes. Le Tzarara, il te dit, tu sais mon chéri, j'ai pas besoin de toi des avérotes. J'ai besoin de te garder à côté de la avéra. Parce que t'inquiète pas, je m'occupe de toi. Je te lâcherai pas. Et vous allez voir. Et là, c'est ce qui fait Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il te dit, écoute-moi bien, c'est pas une question de religion. C'est pas une question de religion. C'est où tu comprends qui tu es, ou t'es un gros hypocrite. Parce que tu te dis, moi, jamais. Écoute-moi bien, je vais te dire une chose. Il n'existe pas un être humain dans le monde que devant la tentation, il peut pas tomber. Ça n'existe pas. Ah bon? Même le plus grand des rabbins? Oui. Ah bon? Mais bien sûr. Le Yetzirah, c'est un ange. On va le voir tout de suite. Il a une force terrible. Alors, je vais te dire une chose. Tu veux vivre une vie tranquille? Mets-toi des barrières. Sauve-toi. Éloigne-toi. Et il dit, le Rav Chaim Shmulevitz, il dit, Alken, Nas Yosef Achutza. Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez vu qu'est-ce qu'il fait? Quand elle a attrapé dans ses habits, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas pu, le Ramban, il dit qu'il n'a pas pu lui donner un coup. Et l'a chassé. Le Ramban, il dit que Yosef Hatzadik était rempli de tellement de bonnes midotes, qu'il disait, cette femme-là, c'est la femme de mon maître. Elle m'a accueilli chez elle à la maison. Je peux pas la frapper. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il lui a attrapé son habit. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse l'habit et il s'en va. Et là, c'est dramatique, il dit Rav Chaim Shmulevitz. Il a laissé le mobile du crime dans ses mains. Ça va lui coûter très cher. Hervé, tu te rends compte que quand la police arrive, qu'est-ce qu'elle montre? Il a voulu me violer, son habit est dans mes... Mais c'est Fatsadik qui te dit, écoute-moi bien, je vais te dire une chose. Si je m'étais battu avec elle pour lui enlever mes habits, pour reprendre mes habits, ce petit moment de combat, j'aurais pu tomber. Alors, je vais te dire une chose, hein. Il n'y a pas de tzadiki. Le tzadik, c'est qui? C'est celui qui a construit sa vie autour de digues et de barrières. Et là, Kadosh Baruch Hu te dit, Yosef Hatzadik, ce que tu viens de faire, personne ne l'a fait jusqu'à maintenant. C'est de se sauver. De se sauver. Pas de se confronter. Je suis fort, moi. Moi, je suis fort. Moi, je vais être avec une femme. Moi, je vais parler avec une femme. Moi, je vais si. Mais il va rien arriver. Ou avec un homme, je parle pour les femmes. Il va rien arriver. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Yosef Hatzadik qui te dit, écoute-moi bien, je vais t'apprendre une chose. Ou allo zéro. Zéro. Alors, je t'expliquais. C'est où tu mets des barrières dans ta vie, ou t'es foutu déjà à l'avance. Et cette conception de barrière, on le voit dans la Torah. C'est dramatique. C'est dramatique. Regarde. Et c'est dans tout. C'est dans tout. Dans l'orgueil. Dans la colère. La colère, moi je vous dis la vérité, l'une des grandes maladies de notre siècle. Qui va nous tuer, qui va nous terminer, on va payer très cher. C'est la colère. Maintenant, je demande aux colériques. Tu peux pas vivre seul, dans un désert. Parce que là, tu aurais été tranquille. Pourquoi? Parce que dans un désert, il y a personne qui va te mettre en colère. Maximum, il y a un chameau qui va passer tous les 6 mois. Ok? Il va pas te mettre en colère. Bon. Tu n'as pas pu prendre un jour, 1 heure, et réfléchir, c'est quoi chaque fois le mécanisme qui te met en colère. Un. Tu étais déjà contrarié avant, parce qu'il te manque de la émouna, donc tu es contrarié. Parce que tu as eu un truc qui va pas au travail, tu es contrarié. Parce que tu as eu un type dehors qui t'a dit n'importe quoi, tu es contrarié. Après, tu rentres à la maison, qu'est-ce qui se passe? Tu cherches ou déverser, c'est une escroquerie, ou déverser ta colère. Attends. Je peux te poser une question, une vraie analyse. Est-ce que la personne en face mérite cette colère?
Tu vas me dire oui, oui. Je vais te dire une chose. Si à ce moment-là, Hervé, tu venais de faire une affaire de malade, est-ce qu'en rentrant à la maison, avec les mêmes mots qu'elle t'aurait dit, tu te mets en colère ou non? Non. C'est juste parce que t'as pas travaillé aujourd'hui, parce que ça fait une semaine que tu travailles pas, et t'es inquiet dans ta tête, parce que t'as pas des mounas, t'es mort, t'as pas des mounas, t'es pas un pauvre type, t'as pas de mouna, que tout est dans les mains de Dieu. Tu rentres à la maison, elle te prend la tête. J'ai pas compris. J'étais déjà pas bien, elle m'a pris la tête. Ça veut dire, en d'autres mots, Eric, j'ai intérêt à être bien, si je suis pas bien, la personne en face, elle va payer. Et là, je te pose une question. Est-ce que tu peux pas faire une fois dans ta vie, un vrai état des lieux de ta tête? Et de te dire, les personnes en face, beaucoup de fois, ne méritaient pas ma colère. Ils l'ont eu parce que j'étais pas bien à ce moment-là. C'est-à-dire que, et c'est devenu normal que quand je suis pas bien, il faut pas me parler. Non, on n'est pas chez les fous. Ça c'est dans un hôpital psychiatrique, on parle pas aux fous quand ils sont dans un état de crise. On les laisse se calmer. Je suis désolé. La personne qui vit avec toi n'a pas à souffrir de tes dérèglements de ta tête. Et toi, t'as jamais mis des digues dans ta vie. C'est quoi les digues? Tu sais quoi la digue, Eric? D'analyser pourquoi la dernière fois je me suis mis en colère. Honnêtement. Et tu verras que 90% des fois, tu t'es mis en colère parce que t'étais déjà pas bien. Et là, il dit une chose. Il dit comme ça, le Rav Zamir Cohen, il dit, ah, Yetzer, regardez, le Yetzerara ou Chitzoni la Adam. En vérité, le Yetzerara, c'est un étranger à l'intérieur de la personne. Avant Nimtza Betocho, le seul problème, c'est quoi le Yetzerara? C'est un malach, un ange. Il est rentré à l'intérieur de nous. Qui c'est qui lui a dit de faire son travail? C'est Dieu. Je vous explique. Avant qu'Adam Arishon et Chava ont mangé le fruit de l'arbre défendu, nos sages nous racontent que cette histoire du fruit de l'arbre défendu, ce sont des images qui correspondent à une chose. À cette époque, le Yetzerara était à l'extérieur de l'être humain. Vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire à l'extérieur? Il était là. On pouvait fauter et ne pas fauter. Mais il était à l'extérieur de l'être humain. Tu veux que je te dise c'est quoi, par exemple? Tu veux que je te donne un concept? Quelque chose qui est à l'extérieur de toi, alors que tu as le libre arbitre toujours. Mais il est à l'extérieur de toi. Hervé, je te mets devant du feu. J'allume un brasier de feu comme ça. Je te dis, Hervé, tu as le libre arbitre de rentrer dans le feu et de brûler ou non. Est-ce qu'en toi, il y a un combat de rentrer Chasvé Shalom dans le feu? Mais non! Pourtant, tu peux, si tu veux. Mais c'est à l'extérieur de toi, ce combat. T'as pas envie. Mais t'as pas envie de cramer, que ça veut dire ça? Chasvé Shalom. À Dieu ne plaise qu'à 120 ans la Mamakara. À l'époque, le Yetzirara, c'était ça. Il était à l'extérieur. Il nous proposait, entre guillemets, des choses, mais il était extérieur de nous. Au moment où on a mangé ce fruit, qui correspond à cette intelligence, le Yetzirara, il dit le Messilat Isharim, est rentré à l'intérieur de nous. Tu sais que ça veut dire il est rentré à l'intérieur de nous? Rav Dessler, il explique ça de façon majestueuse. Il a pris possession de nous à un point que quand tu as envie de faire une bêtise, en vérité, c'est même pas toi qui veux faire la bêtise, parce que toi, ton âme, elle est pure. Elle veut pas faire des bêtises. Combien de fois quand on fait des bêtises, après la bêtise, comment on est? On n'est pas bien. Et tu te dis, mais je comprends pas, je suis schizophrène. Je fais la bêtise. Après que je l'ai fait, je me dis, je suis sale. Je suis dégueulasse. Devant ma femme, devant mes enfants, devant toute la avérote qu'il peut y avoir. Alors, toi, en vérité, t'es complètement désarçonné parce que tu te dis, je comprends pas. Alors, il y a deux personnes à l'intérieur de moi. Sache une chose, il dit Rav Dessler, le Yetzirara, il prend possession de toi, et au moment de la Avera, il est tellement à l'intérieur de toi que tu crois que c'est toi qui veux la faire. Et tu dis, j'ai envie. Combien de fois j'ai dit à des hommes, la débauche, vas-y. T'as envie de la débauche? Vas-y.
Sauf une chose, hein. La camarade te dit, la débauche, tu payes très cher. Très, très, très cher, et ici, dans ce monde. Oui, mais vous comprenez pas, j'ai envie. C'est pas toi qui as envie. La preuve, c'est qu'après la Havera, qu'est-ce que j'ai fait? T'as des hommes, t'as des femmes. Je leur dis tous les jours, vous travaillez ensemble, mettez des barrières, vous êtes des malades, mettez des barrières, même le plus grand rabbin, il doit mettre une barrière, mettez des barrières, évitez tout ça, évitez, prenez-vous un bureau à part, ne parlez pas. Qu'est-ce qu'il y a, Rav? Arrêtez de voir le mal derrière chaque chose. Sauve-toi. Le Yetzer Hara, il te fait croire qu'il n'y a aucun combat, que tu maîtrises, que tu gères. Je peux vous dire une chose, le plus grand tzaddik, c'est celui qui sait qu'il va faire la Havera et qui peut la faire. Et qu'il est conscient qu'il peut la faire. Je racontais à quelqu'un que Rav Israël Salanter, un des grands maîtres, incontesté de tout le peuple d'Israël. Un jour, il s'est retrouvé dans le bureau d'un riche, il est venu pour sa yeshiva. Et le riche, un milliardaire, à l'époque, ils avaient beaucoup d'espèces, il était en train de compter les espèces sur son bureau. Et Rav Israël Rabbeinu, il a fait asseoir, il lui a amené un verre de thé, il comptait les espèces, il lui a dit que Vodarav, 2 minutes, je suis à vous, et tout ça. D'un seul coup, on l'appelle à l'extérieur de son bureau au riche. Le riche sort de son bureau, il revient 2 minutes après, et il trouve le Rav Israël Salanter à l'extérieur du bureau, il avait fermé la porte. Il lui a dit, Rabbeinu, pourquoi vous êtes sorti du bureau? Rabbeinu, je vous ai assis avec un verre de thé. Il lui a dit, il y avait de l'argent sur la table. Il lui a dit, alors, Rabbeinu? Il lui a dit, la Gemara, il dit, Roubam Begezel. La majeure partie des gens, quand ils voient comme ça de l'argent devant eux, ils sont tentés par le gezel, et la minorité par des harayot, par la débauche. Ça, il n'y a rien à faire. Il a dit, tu voulais que je reste à côté de l'argent. Maintenant que tu entends ça, qu'est-ce que tu te dis, toi? Comment, un rabbin? Mais un grand rabbin, un tzaddik, Yesod Olam. Quoi? Bémet, c'est honteux. Comment il peut dire une chose pareille? Quoi, il va voler? Mesdames et messieurs, vous qui m'écoutez, si vous vous posez cette question, c'est que vous êtes inconscient. Tu sais la seule chose qui va calmer le Yetzer Hara? Des barrières. C'est quoi les barrières? Tu veux que je te dise quoi les barrières? Torah, étude de la Torah. Elle affaiblit. La camarade dit, Natati Yetzer Hara, Akadosh Baruch Hu dit, j'ai donné le Yetzer Hara et j'ai donné la Torah. Il y a une digue. Elle s'appelle la Torah. Si tu étudies la Torah avec l'ambition que cette Torah te pénètre à l'intérieur de toi, elle va te sauver. Mais comprends que le Yetzer Hara, il a un fonctionnement. C'est lequel? Je t'en supplie, ne te déconnecte pas des dangers. Reste non, il te dit le Yetzer Hara, Chas Shalom. Ne fais pas de bêtises. Mais pourquoi tu t'éloignes? Pourquoi tu deviens trop religieux? Reste à côté de la Havera. Il va rien t'arriver, Hervé. Il va rien t'arriver. Reste à côté de la Havera, mais ça va, reste là. C'est pas grave. C'est ce qu'il a besoin de toi. Parce que, à partir du moment où tu côtoies la Havera, pour lui c'est très facile. Un beau matin, où t'es pas bien dans ta tête, où ça va pas avec ta femme, où ça va pas avec ton mari, et il te fait tomber. Et c'est ce qui se passe tous les jours. Une explosion en Israël, d'hommes et de femmes qui ont détruit leur couple pour une bêtise. C'est une bêtise. Le Yetzer Hara, quand Yaakov Avinu s'est battu avec l'ange de Esav, qui le Talmud dit que c'est le Yetzer Hara. À la fin du combat, qu'est-ce qu'il lui a dit, Hervé? Mashimra, comment tu t'appelles? Parce qu'il avait demandé à Yaakov quel est ton nom. Yaakov, il lui a dit, je m'appelle Yaakov. Il a dit, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras comment? Israël. Il lui a dit maintenant, Yaakov, et toi, quel est ton nom? Il lui a dit, Mazé Tish'al Lishmi. Une réponse de débile. Pourquoi tu me demandes mon nom?
Et le verset, c'est terminé. Traduction, alors. Toi, tu te poses une question, tu dis donc, il n'a pas répondu à Jacob. Et la réponse, elle est flagrante. Il lui a dit à Jacob, je n'ai pas de nom. Pour avoir un nom, il faut exister. Il faut être une réalité. Dans la Torah, quand on donne un nom, quelque chose, c'est que c'est une réalité. Je ne suis pas une réalité. Je suis un rêve. Une illusion. Donc une illusion, elle n'a pas de nom. Donc ne me demande pas mon nom, j'ai pas de nom. Tu sais c'est quoi une illusion? Et une illusion, c'est les rêves. Il a dit le Rav Ben Chetrit. Ça appartient au monde des enfants. L'illusion, elle est on est à la recherche de bonheur, de rêves, de choses. 90%, 100% des divorces aujourd'hui en Israël, c'est parce que, Shalom, pas 100%, mais un grand pourcentage. C'est parce qu'il y a eu, merci, Toda Rabba. Il y a eu quoi, Hazak Baruch? Il y a eu quoi? Je vais te dire une chose. Il y a eu que tu rêves, que tu cherches le bonheur, que d'un seul coup, il y a un homme qui te tourne derrière, il y a une femme qui te tourne derrière. Vas-y, cherche le bonheur. Cherche le bonheur. Après la Havera, il n'y a plus de bonheur. Et t'inquiète pas, hein. Et t'inquiète pas, je le dis aux femmes. Quand un homme, il te dit qu'il t'aime, c'est qu'il t'aime pas. Il s'aime à lui, et il veut profiter de ton corps. Et disons les choses. Quand je dis à un homme, une femme, qu'est-ce qu'elle cherche chez un homme? Il y a qui te diront de l'amour, il y a qui te diront du fric, il y a qui te diront de le détruire après, il y a qui te diront tout, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Mais malheureusement, ces rêves, ils ont jamais amené des... sauve-toi si tu veux vivre une vie tranquille dans ce monde. Sauve-toi. Mets des barrières. Viens étudier la Torah. Viens écouter un peu de Moussar. Viens apprendre un petit peu. Tu sais pourquoi? Pour que quand le jour du combat arrivera, il y aura des digues. Ah, c'est vrai. Parce que sinon, il n'y aura pas d'armes. Non, il n'y aura pas d'armes. Tu tombes. J'ai reçu hier. La rabbanoute, elle a envoyé Israël le nombre de divorces par ville. Tu veux la voir? 40%. Nathalie a 40% plus. En un an, 2023-2024. Et vas-y, les villes. Je te parle par dizaines de milliers. Par dizaines. Non, les rêves. Non, allô. Moi, je fais rien. Allô, moi, j'ai rien fait, moi. Je suis en contact amical. Avec une femme. Je suis en contact amical avec une femme mariée. Je fais rien. On s'appelle, on rigole. Je lui envoie des photos. Il y a rien de Sarah. Il te dit, c'est bien, mon chéri. Mais c'est ça. C'est très bien. Je fais pas de Haverot. Non. Chasvé Shalom. Mon œil, il est à l'intérieur de toi. Et Messilat Yesharim, il te dit, il te commande, il commande ton esprit. Et il a qu'une seule ambition, ta mort. Ta mort dans ce monde. Pourquoi? Parce que la Gemara dit, le Yetzer Hara, c'est lui après qui devient le Satan, qui va chez Dieu lui raconter tout. Et les accusations commencent à tomber sur la personne, et après il termine, c'est lui qui prend une troisième casquette qui s'appelle celle du Malach Hamavet, l'ange de la mort. C'est lui qui fait les trois. Alors il fait les trois. Quoi, je n'ai pas compris. Oui, mais j'avais l'impression qu'il était mon pote. Ah, je t'ai déjà raconté l'histoire. Tu connais cette histoire, elle est très connue. D'un type qui rencontre un monsieur. Il rencontre un monsieur. Il lui dit, mais on était ensemble à l'école, tu te rappelles pas de moi, mais c'est de la folie, mais rappelle-toi, comment tu t'appelles Eric? Mais Eric, on était ensemble à l'école. Et il va lui dire, voilà, regarde comment j'ai réussi dans la vie, etc. Le type, il sort d'une Porsche, d'une Ferrari, je t'invite au restaurant. Ah bon, tu m'invites au... Mais oui, mais je t'invite au... Mais comment? Tu te rappelles pas de moi, on était ensemble à l'école, mais il est fou celui-là. Et il le fait rentrer au restaurant, et il mange et tout, et au moment de l'addition, il a disparu. Il te laisse payer l'addition. On connaît ça, ces histoires comme ça. Il y a sur les réseaux sociaux aussi des gens comme ça qui invitent des gens et au dernier moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sauvent. Le Yetzer Hara n'est pas là au moment où il faut payer l'addition. Il te laisse seul avec tes problèmes. Ah, par contre, il vient manger avec toi. Ah, super pote. Ah, mais c'est un super pote. Il t'invite.
Et d'un coup, tu dis, il est mignon. Parce que le Yetzeratov, qu'est-ce qu'il te dit? Lève-toi à la synagogue le matin. Ah, lâche-moi, toi. Je suis fatigué. Puis d'un coup, il te dit, reste au cours du Rav Cohen, mais arrête. Ça va saouler, je vais rentrer. Oh, j'ai 200 millions de choses à faire. Par contre, le Yetzirara, il te dit, j'ai un plan. J'ai un plan. Viens, allez. On vit qu'une fois. Viens, on va kiffer. Je t'explique. Si c'était vrai, tant mieux. Mais c'est pas vrai. Parce qu'il va te donner un petit moment de plaisir, il va te massacrer ta vie. Mais il va te la massacrer que tu peux pas t'imaginer. Tu sais c'est quoi? Tu sais c'est quoi le vrai combat? Est-ce que tu restes dans le rêve ou tu sors du rêve? Combien de fois j'ai dit à des femmes que je les ai vues sur le point de plonger. Je leur ai dit une chose. Tu sais le prix que tu vas payer? Tu vas te retrouver seul comme un chien avec tes enfants, personne pour te donner à manger, jeté dans un endroit. Vas-y Manu. Tu sais ce qu'on n'aime pas dans la vie? Les gens qui te... Non. Imagine-toi que tu dors, Eric, tu dors, et tu es en train de rêver. Non, que tu viens de gagner au loto et je te réveille. Ah là, celui-là, ouais, va travailler. Va travailler. Et qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? Il m'a gonflé celui-là. J'étais bien dans mon rêve. Hein, Hervé? On est bien dans nos rêves. Sauf que les réveils sont très... Écoute-moi bien, il n'y a pas un réveil qui est pas douloureux. Il n'y a pas un réveil qui est... Et je vais te dire une chose. Et le Yetzirara, c'est tout le temps ça. Reste dans la réalité. J'aime pas la réalité. Je veux le rêve. Il a dit le rêve. Le rêve, ça appartient aux enfants. Le rêve, c'est les enfants. Sauf que les enfants, ils rêvent. Un enfant, il peut rêver. Un enfant, il peut rêver. Samuel, un enfant, il peut rêver en ouvrant la fenêtre, qui peut voler et partir dans les airs. Achalissement. Oui, il rêve. Lui, c'est pas le pauvre. Que le rêve, c'est pas une réalité. Et que ce qui prime dans ce monde, on aurait bien voulu que c'est le rêve qui prime. Que cet enfant, il puisse sortir par la fenêtre et voler. Il vole, mais il peut pas voler. Il y a une réalité. Et pourquoi si je rêve, ça peut pas se réaliser? Parce que le rêve restera un rêve. Jamais il changera. C'est terrible. C'est triste. Ouais, bah alors, le programme, il est triste. Je vais te dire une chose. Seuls ceux qui ont suivi le programme de Dieu. Un beau matin, ils se sont réveillés, ils ont dit Baruch Hashem, elle était pas mal ma vie. Alors que tu verras des copains, toi, qui eux, ils ont choisi le rêve. Et puis même au moment où c'est que tu les voyais rêver, qu'est-ce que tu te disais? Ils ont de la chance. Tu as vu après ce qu'ils sont devenus. Voilà, se sauver des rêves. Bracha ve'atzlacha, partagez ce cours, je vous en supplie, partagez ce cours pour tous nos amis dans le monde. Amen, Kenira.